Bonjour à toutes et tous. Bien, on nous rebat les oreilles à longueur de journée que la concurrence, ça a du bon. Bien, on va vérifier ça aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais à la recherche d'un moyen d'éditer, de remplir les tags audio des albums que j'avais pu convertir. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais chercher un éditeur de tags MP3. Je lance la recherche grâce à Google et mon ami et je tombe sur tout un tas de petits logiciels et je vais prendre MP3 tag gratuit. Ça m'arrange. Non pas que j'aime pas payer, mais tant qu'à faire. Et je peux télécharger. Et on me dit que ce petit logiciel fonctionne pour XP, Vista, 7, 8, 10 et qu'il est en français. Ça me va très bien. Le problème va être, mais comment faire pour faire fonctionner un logiciel prévu pour Windows alors que je suis sous Linux? Eh bien, on va voir que c'est possible. Donc aujourd'hui, le but de la séquence, ce sera de dire 1. Comment faire ces tags audio, mais 2. Comment peut-on faire fonctionner des logiciels prévus pour aller sous Windows alors qu'on est sous Linux. En bref, comment faire fonctionner des fichiers .exe alors que ça n'est pas prévu. Voilà, bien pour ce faire, réflexe habituel, centre de contrôle Mageia, on saisit le mot de passe administrateur, et dans l'option installer et désinstaller des logiciels, je vais aller chercher un logiciel qui est très particulier, qui est justement appelé un émulateur. On va aller chercher le logiciel Wine, comme du vin en anglais. Mais en fait, Wine, comme il est dit, on va agrandir ici. Wine is not an emulator. Vous remarquerez au passage l'acronyme récursif WINE. Peu importe qu'il soit ou non un émulateur, en attendant, il va nous être très pratique pour faire fonctionner tous les logiciels qui sont avec des extensions .exe. Voilà. Donc ce logiciel étant assez lourd, on va le voir, les patages sont sélectionnés. Je me suis trompé, appliqué. Voilà, j'ai 91 mégaoctets de pactage qu'il faut aller télécharger sur l'internet pour un espace total de 203 mégaoctets qui seront utilisés. Donc je télécharge ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. Voilà, Wine est terminé d'installer, j'ai fermé le centre de contrôle Mageia. Je vais donc maintenant aller installer mon logiciel téléchargé tout à l'heure qui s'appelle MP3 Tag. Voilà. Classiquement, il me suffit de faire une installation en cliquant sur le bouton à chaque fois. Fermer, le logiciel est installé. Je retrouve l'icône MP3 Tag sur le bureau. Je double-clique dessus. Voilà, ça démarre. Je vais pouvoir aller ici chercher les répertoires dans lesquels sont rangés les musiques dont je veux modifier les tags. Voilà. Ici, je vois que j'ai toutes les données à saisir, ou presque. Voilà. La première chose que je vais faire, par exemple, c'est de mettre la photo de l'album. La photo de l'album, je vais aller la chercher. On peut soit la scanner, soit aller la chercher sur l'internet. Ce que je fais de ce pas chez un célèbre marchand de musique
en ligne. Voilà. Petit message, qu'est-ce que cette page? C'est très gentil. Voilà, je recherche marchand de cailloux dans musique. Voilà l'album Marchand de cailloux, dont on me dit qu'il est de 1991. Je clique dessus. Un clic droit pour afficher l'image que je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le répertoire dans lequel je travaille. Je quitte, et donc maintenant un clic droit, avant un clic droit, édition, sélectionner tout, un clic droit, ajouter la pochette, voilà, et c'est fait, j'ai une belle pochette qui apparaîtra dans mes lecteurs de musique. J'enregistre avant de quitter. Voilà, je sais maintenant comment on remplit les tags de morceaux de musique lorsqu'ils sont incomplets. Je sais ajouter une image au cours de ces mêmes tags. Et surtout, je sais faire fonctionner des logiciels Windows à partir de Linux. Bon, ben on se retrouve pour une prochaine séquence. À bientôt. Donc juste ce petit supplément pour vous montrer deux choses. Premièrement, que le logo MP3 tag est arrivé, voilà, il est venu. Et deuxièmement, ce qui n'était pas apparu dès la première installation et qui a nécessité qu'on redémarre l'ordinateur, c'est que maintenant le répertoire Wine est venu se créer, à l'intérieur duquel je vais retrouver tous les programmes qui sont compatibles avec Windows. Voilà, ça fonctionne. Alors Wine ne fonctionnera pas forcément avec tous les logiciels, mais quand même une bonne partie, ce qui ferait que on peut fonctionner avec la concurrence. Des fois, la concurrence, ça a des bouts. À bientôt.